nous disait, quand il nous donne ces signaux aviaques, sous la forme aviacte, nous devons à ce moment-là vérifier nos efforts et vérifier notre niveau et vérifier, on doit souligner jusqu'à quel point nous avons atteint ce niveau. À quel aspect dois-je être attentif ou attentive? Quelle pratique dois-je faire? Si on ne fait qu'écouter, c'est bien aussi de se préparer, de devenir l'incarnation, mais on doit vérifier nos efforts. Tout comme aujourd'hui, Baba nous donne un exemple pour avoir des sentiments de se dédier et avoir un niveau sans souci. C'est très important pour arriver au succès. Que ce soit succès, soit une forme personnelle ou une forme complète, ou si le succès est pour la tâche de Baba. Dans la tâche de Baba, il doit toujours y avoir l'expansion. Et la tâche de Baba doit être libre d'obstacles et la tâche de Baba doit être de plus en plus d'âmes coopératives pour que le succès grandisse toujours. Alors, Baba dit que les sentiments d'abandon, on appartient à Baba et tout appartient à Baba. La tâche, c'est celle de Baba. Et comment arrivons-nous à le comprendre? Nous le comprenons par notre forme, notre niveau sans souci. L'inquiétude est quelque chose, est une habitude. Et une fois qu'on a cette habitude de s'inquiéter, cela, cela est entré, cela prend beaucoup de notre temps. L'inquiétude, les comparaisons et l'inquiétude font que l'on s'assoit sur nos lauriers. Et si on pense et qu'on baratte, cet attage, tout appartient et ainsi les choses impossibles deviennent possibles. Alors les sentiments d'abandon, de s'abandonner et le niveau sans souci apparaît. Pour réussir dans le service, il y a des sentiments d'abandon et un niveau sans souci. Parfois, on se dit, tout cela appartient à Baba et on les expérimente, ces sentiments, et on les montre, mais quand il s'agit d'inquiétude, il y a un pourcentage à travailler, comme il y a parfois des peurs subtiles aussi, pour quelque raison que ce soit. Souvent, on peut sentir que les choses sont encore trop difficiles pour nous et qu'il y a différents types d'effets qui apparaissent dans notre niveau. Alors, Baba dit qu'il n'y ait pas la moindre conscience du à moi, mais elle est au service. Qu'il n'y ait pas la moindre conscience de à moi, mais elle est au service. C'est à travers ma spécialité que ce service se promène. Grâce à ma coopération, ce service apparaît. Baba dit qu'il n'y a pas la moindre conscience du à moi. Ne vous inquiétez de rien, car ceux qui s'inquiètent perdent leur temps et leur énergie et ne peuvent pas accomplir et aussi ne peuvent pas accomplir la tâche. Quelle que soit la tâche pour laquelle ils s'inquiètent, quelle que soit la tâche pour laquelle ils s'inquiètent, cette tâche est gâchée. C'est un niveau très élevé, dit Moini, parce que Brahma Baba, il avait toujours la foi
à qui est la tâche, qui a fait de moi l'instrument. Il n'oubliait jamais cela. Parce qu'aussitôt qu'on l'oublie, il y a une responsabilité que c'est et la lourdeur, le fardeau de cette responsabilité nous fait nous inquiéter à comment vais-je arriver à faire cette tâche. Alors, certaines situations arrivent devant nous pour que l'on puisse pratiquer. Et si ces situations ne viennent pas, on ne peut pas pratiquer. Alors, il y a beaucoup de situations qui viennent sur lesquelles on peut utiliser la connaissance et qu'on pratiquer notre pouvoir de yoga, notre pouvoir de la foi pour que à chaque fois, on doit garder une liste. OK, ça c'est difficile pour moi, ça ne va pas bien, ça ne va pas bien. Alors, intérieurement, notre esprit et notre intellect, quand ils sont tous les deux légers et organisés et sans inquiétude, la tâche s'accomplit. Mais si notre esprit et notre intellect ne sont pas stables dans des toutes petites choses, et si on fluctue continuellement, ce que l'on est en train de faire, les actions ordinaires que nous faisons, on va les oublier et on sera dans cette conscience. Alors, on ne doit pas oublier ni faire d'erreurs. Parce que même avec de petites erreurs, il y a un prix. Au moment où Brahma Baba, il y avait beaucoup d'attention sur la précision. Ces jours-ci, les gens disent ça va. Alors, des choses comme Baba disait, ça devait être des morceaux coupés de façon égale. Pourquoi ne sont-ils pas égaux? Alors, on n'a pas non plus quand on prend la nourriture, ce n'est pas n'importe quelle nourriture qu'on prend. On fait attention à tout. Dadi Janki disait, si on fait de petits morceaux, ça doit être de même grandeur, la même couleur et le même goût. Tout doit être pareil, précisément. Donc, notre niveau est connecté, que l'on soit organisé ou pas. Donc, tout le temps, c'est Moïni, dans lequel on organise notre intellect, ou est-ce qu'on doit organiser notre intellect à accéder au niveau? Alors, on doit faire attention toujours. S'il y a un manque de concentration ou un manque de clairvoyance, dans tout ce que nous avons à faire, nous devons le faire dans le temps que nous avons à le faire. Et il y a toutes sortes d'erreurs qui peuvent arriver. Donc, on doit faire attention aux erreurs. On ne doit pas oublier non plus. On oublie beaucoup ces jours-ci. Pourquoi oublions-nous? C'est une façon, dit Moïni, c'est que l'esprit vagabonde et l'esprit vagabonde vraiment beaucoup. Alors, celui qui est le Raj Yogi, celui qui est comme un Raj Yogi, celui-là doit contrôler son esprit et contrôler aussi et diriger l'intellect aussi, très important. Parce que c'est par ce biais-là que notre niveau reste stable, dans un niveau stable et toujours dans le souvenir de Baba. Donc, en ce moment, portez attention, c'est très important. J'aime beaucoup ce point, dit Moïni. Et ça doit être fait en pratique, ça doit être pratiqué et c'est très important de pratiquer pour que ça devienne naturel. Donc, pour que chacun de nous nous pourrons voir notre charte personnelle dans la tâche. Parce que Baba apporte notre attention à tout cela et on doit y porter attention aussi parce que nous aussi, nous avons besoin de devenir complets. Om Shanti.
Om Shanti, c'est la révision du Murli Avyak depuis 1969. Conversation avec le cœur de l'ange. Alors, c'est le Murli Avyak révisé du 9 octobre 1971. Augmentation du service grâce à une attitude puissante. Ainsi, quelles que soient les vibrations propagées par notre attitude, ces âmes les ressentiront aussi clairement que le son de la radio lorsque vous l'allumez. De nos jours, vous pouvez capter très clairement l'action ainsi que le son grâce à la télévision. De la même manière, vous pouvez désormais rendre beaucoup de services grâce à votre attitude. Grâce à une station de télévision ou de radio, ce son se propage très loin dans toutes les directions à partir d'un seul endroit. De la même manière, il devrait y avoir tellement de puissance dans votre attitude que les vibrations devraient atteindre une grande distance. Quel que soit l'endroit où vous êtes assis ou assise, quelle que soit la puissance de votre niveau, les vibrations atteindront cette distance. De cette façon, quelle que soit la puissance de l'attitude de chaque âme, cette âme attirera d'autres âmes des 4 directions. Ce service est désormais nécessaire. Les mots et l'attitude doivent aller de pair. Que se passe-t-il? Lorsque vous faites du service par votre attitude, vous n'utilisez pas de mots. Et lorsque vous faites du service par les paroles, la puissance manque dans votre attitude. Alors, que devez-vous faire? Aujourd'hui, au cinéma et à la télévision, ils ont à la fois l'action et le son. Si vous avez cette pratique, il peut y avoir du service à la fois dans les paroles et dans l'attitude. En parlant trop, vous ne parvenez pas à rendre l'atmosphère aussi puissante que possible grâce à votre attitude. Le pouvoir des mots ne dure que tant qu'ils sont personnellement devant vous et près de vous. L'attitude est plus subtile que les mots. Ce qui est subtil exerce donc une plus grande influence. Il y aura moins d'influence grâce à la forme brute. Ainsi, en plus du pouvoir brut, il devrait y avoir un pouvoir subtil. De la part des 2 puissances, l'attitude devrait révéler quelque chose d'unique. À l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de différences visibles. Si les 2 types d'âmes sont présents sur une même scène, le public devrait pouvoir constater une grande différence. Si vous observez cela en tant qu'observateur détaché, êtes-vous capable de voir la grande différence? Quand quelque chose est très puissant, il n'est pas affecté par autre chose. Ici aussi, sur une scène physique, si vous avez un niveau subtil et puissant, alors peu importe dans quelle puissance les autres parlent, de quelle puissance ils ne peuvent pas influencer l'atmosphère. Il y aura le mémorial d'une flèche qui a été tirée et brisée et détruite au cours de sa route.
Vous pouvez rendre l'atmosphère puissante grâce à votre attitude. En ce moment, dans certains cas, parce que votre niveau n'est pas suffisamment puissant, il y a l'influence des autres âmes sur votre propre scène et atmosphère. Pourquoi? Quelle est la raison pour cela? Vous n'êtes pas capable de répandre un filet de spiritualité sur d'autres âmes à travers votre attitude. Om Shanti. Om Shanti. Le reste du Murli suivra demain.